Salut à tous, c'est Jav. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour notre seconde vlog sur Disney. Donc cette fois, ce sera consacré au parc principal. Vous pourrez retrouver du coup la vlog sur le parc studio en fiche en haut à droite de l'écran. On rappelle que ce séjour s'est déroulé donc du 30 mars au 2 avril. Donc si vous voyez de la neige, c'est normal. Je vous rappelle qu'il a neigé début avril sur Paris. Arrivé devant le château de la Belle au Bois dormant, vous retrouvez toutes les statues qu'ils ont créées pour les 30 ans. C'est des statues que je pense qu'elles vont être là juste pour un an, ou peut-être un petit peu moins. Pendant tout le festival des 30 ans. Oui, mais on n'a pas encore de date de fin pour l'instant. Et elles sont vraiment super belles. Ils ont recréé plein de personnages. Il y a déjà toutes les princesses de Disney. Vous pouvez retrouver Stitch. Vous pouvez retrouver Eve. De Wally. De Wally. Vous pouvez retrouver... Mouchou. Mouchou. Vous pouvez retrouver plein de personnages. Et c'est super beau. Franchement, j'avais peur de les voir. Mais elles sont vraiment super belles en vrai. Et donc maintenant on décide de prendre le Disneyland Railroad. Vous savez, c'est le train qui fait le tour des 4 landes en s'arrêtant dans les 4 gares. Bon là en l'occurrence il y avait 2 gares sur 4 de permis. Donc on a fait quasiment... Bon, on a fait le tour complet en fait, on est redescendu au point de départ. Mesdames et messieurs, nous sommes en route vers Frontierland. Dans quelques secondes, nous défilerons dans cette merveille de la nature qu'est le Grand Canyon. Prenez garde aux animaux le long de la voie. Ils ne sont pas habitués à la lueur du flash. Voici Frontierland, le fabuleux Far West américain, où les torrents serpentent en toute liberté et où la fortune est au bout du rêve. Nous arrivons à Fantasyland. Fantasyland Station. Bienvenue à Discoveryland, où les rêves du futur sont à la hauteur de l'imagination. This is Discoveryland, where dreams of the future are as limitless as the imagination.
Alors comme vous voyez, malheureusement, le spectacle spécial des 30 ans, on l'a pas eu entièrement. Parce que vu qu'il neigeait, ils ont sorti juste 2 chars, on n'a pas eu les danseurs, on n'a pas eu tous les personnages qui sont avec. Donc assez dégoûté, mais bon pas grave, on le verra plus tard. Ensuite, direction Frontierland où on va aller faire le manoir hanté qui est mon attraction préférée. Je vous rappelle qu'on est monté pour ça à Disneyland Paris à la base. Si vous n'avez pas vu la première vlog, je vous mettrai le lien dans la description. Donc direction le manoir parce que tout simplement il fait super froid en plus et il pleut, il neige. Donc le manoir c'est tout abrité. Donc on cherche vraiment les attractions où on peut s'abriter et se mettre au chaud. Ton futur marié attend toujours l'homme de sa vie. Et donc en sortant du Phantom Manor, vous avez 2 options qui s'offrent à vous. Donc soit vous partez directement sur la droite et vous rejoindrez le parc, soit alors vous êtes directement sur la gauche et là vous avez accès au cimetière en fait pour vous rapprocher un petit peu plus de l'histoire du Phantom Manor. 2 options s'offrent à vous à ce niveau-là, soit regardez notre prochaine vidéo qui sortira donc pour Halloween normalement, soit alors bien vous procurer le livre. Et oui, on entend quelqu'un frapper. Je sais pas si ça va bien s'entendre en vidéo. De faire le manoir hanté. Parce qu'en fait, vu le temps de merde, on cherche toutes les attractions où il y a quelque chose de une attente, voilà, un abri, une attente fermée pour se réchauffer et pour être à l'abri. Et là, on enchaîne avec le Pirates des Caraïbes, qui est une des meilleures attractions. Enfin, moi, je l'aime énormément. Pirates des Caraïbes est vraiment génial. Et vous êtes vachement bien couvert en plus pendant tout le long. Et ça dure un petit moment, donc voilà, je crois qu'il y a que 15 minutes d'attente. Mais ça ira très bien, on est déjà de nous réchauffer. Après il y a aussi Star Tour qui est excellent pour se réchauffer, je vous conseille. Doucement, petit. Dans ma barbe, c'est moi qui ai la carte de trésor moi et moi seul. Je suis un pirate et un des meilleurs. Un des pires, je veux dire. Je garde mes grands jobs. Plutôt stupide pour un pirate de laisser autant d'or caché ici et dans tous les coins. Quelques écrivains protègent pour tenter de voler.
on se retrouve on est au milieu d'aventure là, donc on fait de la brousse et on vient d'acheter les cookies vegan qu'ils ont sortis spécial pour les 30 ans et on va les tester. Je sais pas du tout ce que ça va donner, enfin ça ressemble à ça. Alors déjà de toucher ils sont durs, ils sont pas moelleux. Nous on adore les cookies moelleux donc voilà. Et quand on lit les ingrédients, on a plus peur en fait que ça soit encore pire que les cookies pas vegan. Donc écoutez, on va tester puis on vous dit. Bon alors ton avis? Un cookie. J'ai mangé 1000 fois meilleur au niveau cookies, hein. Franchement. Oui, c'est vegan. Ouais, cookies vegan, ok. Mais ouais, c'est pas les meilleurs cookies que j'ai bouffé de ma vie. Hein. J'ai pas trouvé meilleur que les cookies de Columbus pour l'instant. Hein. Bah, faut savoir que normalement il y avait 2 choix. Il y a soit noisette chocolat ou soit abricot framboise. Elle en avait pas. Mais il n'y avait pas d'abricot framboise. Avec chocolat. Donc il n'y avait que noisette chocolat. Donc c'est pour ça, il y en a bouffé 2 chocolats. Voilà. Donc là on arrive dans le land disco et on va faire Buzz l'éclair. Buzz l'éclair est une attraction qu'on fait à chaque fois parce qu'il y a une grosse compétition entre moi et Jav. Et il doit tricher, non mais sérieux, il fait toujours des scores de malade. Il n'y a pas de compétition en fait. Mais mec, je comprends pas, à chaque fois je suis devant et à chaque fois au dernier moment tu me bats. Et le pire c'est que je me rappelle même pas de l'astuce pour faire le plus haut score, hein, mais juste vu qu'elle est mauvaise, je suis meilleur qu'elle, c'est tout. Triche. Vas-y. Et donc là on se retrouve dans la file d'attente de Star Tour, donc c'est une des attractions vraiment les plus immersives du moment où vous rentrez dans l'attraction jusqu'à ce que vous ayez fait l'attraction. C'est vraiment l'attraction que je conseille si vous êtes vraiment fan de Star Wars, c'est un truc à faire absolument, vraiment. La parade. Donc on va en profiter pour faire le débrief de notre séjour. Donc je commence. C'est vrai que malheureusement on a eu de la pluie et de la neige. Donc le spectacle du soir que vous allez voir à la fin, on n'a pas eu les drones à cause du vent. Ah oui, parce qu'il y a eu du vent aussi. À cause de la pluie et la neige, comme vous avez vu, les spectacles spécial. Le monde s'illumine. Bravo. Le spectacle spécial des 30 ans, on l'a jamais vu entier parce qu'il est sur les 3 jours. Je crois que la seule fois où il est passé en entier, on était au resto. Voilà, on était au resto au Plaza Garden, on a entendu et t'as vu par la fenêtre, tu m'as dit oh non, il y a spectacle entier et c'était le seul jour sur les 3 jours où il est passé entièrement. Donc on l'a loupé. Sinon, le séjour s'est très bien passé. Hein. Je vais parler en amont un petit peu de ce qui s'est passé avant. Donc en fait, pendant 3 semaines, ça faisait 3 semaines que Missa me disait oui, il faut qu'on regarde la météo, faut qu'on parle de météo, faut qu'on parle de météo. Moi je lui disais non mais c'est bon, on va attendre le dernier moment, la météo c'est pas fiable 3 semaines à l'avance. Et arrive le jour J où je dis bon c'est bon maintenant, on en est où de la météo. Et là elle me dit en fait il va neiger. Et donc là je me suis dit hein de la neige en avril, non mais t'as fumé. Et j'ai regardé et effectivement, donc autant à Disney ça allait. Oui. Franchement, donc sur Paris, il a eu des chutes de neige, il y a eu quoi? Il y a eu peut-être légèrement blanc sur le sol, alors que nous, dans notre ville, il y avait 5-10 cm facile. C'était l'apocalypse, mais heureusement qu'on était à Disney à ce moment-là, ça a vraiment facilité les choses et ça nous a permis vraiment de pouvoir profiter de Disney. Bon, pas vraiment comme on aurait aimé pouvoir en profiter, mais au moins on a vu en quelque sorte Disney en hiver. On a eu un petit aperçu de Disney en hiver et on espère que la prochaine fois qu'on y retournera, déjà on pourra voir le spectacle en entier, que ce soit autant celui du soir que Rêvons et le monde s'illumine, parce que du coup on en a manqué des morceaux. Et oui. Voilà, donc c'est la fin de cette vlog. On espère que cette petite vidéo donc sur le parc principal vous aura plu.
Sur ce, on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Thank you.